pour la dame, Rabotai, Zat Hashem, on commence le shiur sur Sukkot. On va se préparer ensemble. Alors, Basukot Teshvu Shivat Yamim Leman Yidou Dorotechem Ki Basukot Oshafti Et Bnei Israël Betsiotam Eretz Israël. Lorsqu'on va arriver dans la Souka, le premier soir tout au moins, il faudra avoir la Kavana al pi halacha. Les autres jours, c'est mieux. Eh bien, on va avoir la Kavana d'être Mekayem la mitzvah de manger dans les Soukot, dans les cabanes, en souvenir des Anané Kavod. Comme ça, c'est rapporté dans le tour. En souvenir des Anané Kavod, des colonnes de nuée que Akadosh Baruch Hu nous a accordées gracieusement pendant 40 ans dans le désert. Et pour faire la mitzvah Ketikuna, comme il se doit, eh bien, il faut y penser au moment où on mange le premier kazaït. Eh bien, sans rien, d'ailleurs, c'est mieux de le manger sans rien, pour pas être mévatel le goût de la mitzvah, d'après certains. Eh bien, on pensera au Anané Kavod que Hachem nous a donné, parce que c'est marqué dans la Torah, les man yedou dorotechem. On doit savoir, être conscient que Hachem nous a fait asseoir dans les soukot. Chaque mitzvah, on ne te demande pas de savoir. Mitzvot en srot kavana. Et même si trichot, mais c'est seulement d'être au courant que tu fais la mitzvah, mais pas de comprendre le sens. Mais là, il faut comprendre le sens. Les maniedou dorotechem. Alors c'est intéressant, c'est une des rares mitzvahs, la mitzvah de soukot, mais il faut comprendre le sens. La Torah te demande, fais la mitzvah, les maniedou dorotechem, afin que tu comprennes, que tu saches que eh bien, tu étais assis dans les Anané Kavod, qui basukot au Jafti et Bnei Israël. Tu étais assis dans les Anané Kavod. Donc c'est intéressant, une mitzvah, on te demande de comprendre le sens. Évidemment, on te demande d'étudier la Torah et de comprendre le sens de toutes les mitzvot. Ça, c'est une chose, c'est la mitzvah de l'imoud à Torah. Mais lorsqu'il s'agit de pratiquer, on n'est pas censé comprendre ce qu'on pratique. Hachem, il a dit, on fait. Hachem, il a dit, on fait. Au contraire, si tu demandes, pendant que tu pratiques, tu demandes pourquoi. Ça remet un peu en question ta soumission à Hachem. Au moment de la pratique, le sens n'est pas censé ne doit pas intervenir, normalement. Sauf dans certaines mitzvot exceptionnelles dont fait partie la fête de Sukkot, où au moment même où on applique la mitzvah, on doit savoir qu'on le fait en souvenir d'un Kavod au moment où on mange le premier kazaït. C'est assez intéressant. Si on ne l'a pas fait, on est quand même yotse, d'après le barpal de la mitzvah Ketikuna, mais on est vadaï yotse de la mitzvah, mais quand même la Torah, elle a dit d'y penser. Alors que les autres mitzvot, on n'est pas obligé de penser pourquoi on met les tefilines, et pourquoi on fait l'arba minime, et pourquoi on fait la tefila. On n'est pas obligé de penser à la raison des mitzvot. Là, on doit penser. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on a été 40 ans, on était dans le désert avec la Anané Kavod. Et on aurait pu faire la fête de Sukkot à n'importe quel moment. Il dit le tour. On les a eu pendant 40 ans, la Anané Kavod. Alors, pourquoi on l'a fait spécialement en Tishri? À Draba, on est sorti en Nissan. On a reçu la Anané Kavod en Nissan. Fais-la en Nissan. Alors, dis le tour que si c'était en Nissan lorsqu'il fait beau, eh bien, ça aurait pas été Nikar, on n'aurait pas bien vu que tu vas dans la Souka, les Shem Mitzvah. Donc, tu vas en Tishri lorsqu'il fait moins beau. Et là, c'est plus les Shem Mitzvah. Donc, qui a dit le mois de Tishri plutôt que Cheshvan et qui se lève? Ça, le tour n'explique pas. Pourquoi le 15 Tishri, juste après Kippour, 4 jours après, on n'a même pas le temps de respirer 4 jours. Que le Midrash, il dit, ils sont tellement préoccupés à préparer la fête de Sukkot pendant les 4 jours, dit le Midrash, que Hachem, il compte pas les Averot pendant les 4 jours entre Kippour et Sukkot. Hein? Ou le Kartem Lachem, Bayom Arishon. Dit le Midrash, Rabbah, Bayam Arishon, Rishon ou les minyan avonotechem. Le premier jour où Hachem compte les fautes, c'est à partir de Sukkot. Et entre Kippour et Sukkot, c'est no man's land. On compte pas les fautes. Kiviachol. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je ne sais pas. Si quelqu'un il a tué pendant les 4 jours, il ira sûrement dans la ville de refuge. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Mais il y a une prina à un certain niveau, les fautes elles sont pas comptées. Parce qu'on est trop. Alors dit entre Kippour et Sukkot, dans les 4 jours ici. C'est pour tout le monde. Alors il y a écrit dans le Midrash que la Siba c'est parce qu'on est préoccupé par la mitzvah. C'est marqué la Siba. Mais il n'y a pas marqué que c'est que pour ceux qui sont préoccupés. C'est marqué comme les Bnei Israël ils sont préoccupés, les Juifs ils sont préoccupés par préparer la fête de Sukkot, Hachem il compte pas les fautes. Comme ça c'est marqué. Il y en a qui disent que c'est que Hachem il envoie un rouar, un flux de Mechila à Kippour. Ce flux-là il n'est pas interrompu des mots de Kippour. Vous voyez bien la Neila on la continue même après la Shkia, on continue la Neila. Et on continue à prier. Donc le flux il n'est pas interrompu. Donc le flux il continue encore un petit peu. Mais le Midrash Rabbah il dit pas Mishumza, il n'explique pas les histoires de Hashpaot, le Midrash. Il dit Tachles, on est occupé par les mitzvot, donc eh bien Hachem il compte pas les fautes, ils sont kol kulo occupés par les mitzvot. Donc c'est intéressant que eh bien on ne nous laisse pas le temps de respirer juste après Kippour on fait la fête de Sukkot. Si on doit se rappeler d'un Anané Kavod, on pourrait se rappeler à un moment bien distinct, pas juste après Kippour. C'est une Sheila qui est demandée par le Khadam Sofer notamment. Donc on a dit pourquoi ça intervient maintenant à la fête de Sukkot, on aurait pu la faire Cheshvan qui se lève, pas juste après Kippour.
À part ça, la Shela Yadoua du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit, alors, si on fait un souvenir, une fête pour se souvenir d'Anan et Kavod, alors fais une fête pour te souvenir du puits de Myriam et de la manne de Moshe. On avait 3 nissim dans le désert. La manne de Moshe, le puits de Myriam et l'Anan et Kavod par le mérite de Aaron, à Cohen. Alors tu fais une fête pour Aaron et tu n'as pas fait une fête pour Myriam et Moshe? Il va être jaloux. Si on peut s'exprimer ainsi. Ça, c'est la Shela du Ben Ishraï Yadoua. Il n'y a pas que lui qui la demande, il y a beaucoup qui la demandent, la Shela. À part ça, pendant la fête de Sukkot, Bidjouk Hashem il donne la mitzvah de Arba Minim, de prendre l'Arba Minim, Lulav, Arava et Trog, Adas, de les réunir. A priori, c'est pas lié au fait qu'on doit se rappeler d'Anan et Kavod. Pourquoi ça intervient maintenant? C'est aussi une Shela. Alors qu'est-ce que c'est Anan et Kavod? Qu'est-ce que c'est Anan et Kavod? Alors il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est Birklal, il y a écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit en souvenir d'Anan et Kavod, c'est marqué. Les Maniedou Dorotechem, donc vous vous asserrez dans les Sukkot et vous mangerez là-bas. Donc le premier soir c'est obligatoire, les autres jours c'est si tu manges du pain, tu y vas, ou du gâteau, sinon non, à partir d'une certaine quantité, qui peut rassasier, qui peut te tenir jusqu'au prochain repas, entre guillemets. Et si tu manges pas, alors tu vas pas, mais le premier soir c'est obligatoire. Il y en a qui disent même que le premier soir c'est obligé de dormir dans la Souka, plus que les autres soirs. Parce qu'on apprend de Ekesh, de Xerashava, de Pessar, de même que la matzah est obligatoire le premier soir, les autres jours elle est facultative, entre guillemets. Alors pareil, le repas dans la souka, il est obligatoire le premier soir, même si quelqu'un ne voulait pas manger de pain ce soir-là, il est chayav. Même s'il a déjà fait le repas de Yom Tov en dehors de la souka, parce qu'il pleuvait, quand ça s'arrête, il doit retourner à la souka, manger un kazaïd sous la souka. Alors, en souvenir de quoi on fait cette mitzvah-là? Les Maniedou Doroterem qui basukot au Shafti de Israël. Avant que tu te souviennes que j'ai fait récider tes pères basukot, dans des soukot, c'est marqué dans la Torah. Et il y a une marque dans la Gemara, qu'est-ce que c'est basukot? Rabbi Akiva il dit basukot, soukot mamash, des cabanes. On fait la fête de Sukkot en souvenir des cabanes. C'est un avis qui est moins connu, mais qui existe. Rabbi Akiva il dit en souvenir des cabanes. Le Chaya Adam, dans Ilchot Sukkot, il dit en souvenir des colonnes de nuée comme Rabbi Eliezer et des cabanes comme Rabbi Akiva, il ramène les deux. Le Tour il ramène pas les deux, mais le Chaya Adam il ramène les deux. Mais frère, que Alacha qui Rabbi Akiva Mechavero, mais derrière là, on est possède comme Rabbi Akiva. C'est manienne que les poskim ils ont plus cette aux fesses la siba de Rabbi Eliezer. Peut-être parce qu'elle est plus mouvénette. On comprend mieux qu'on se souvienne des Hanan et Kavod. Et Rabbi Eliezer il dit non. Bah Sukkot c'est l'endroit où les Sukkot étaient. C'était où les Sukkot étaient? Dans la Hanan et Kavod. Donc on se souvient d'Hanan et Kavod. Mais pas les Sukkot mamash, les Hanan et Kavod. Ou parce que c'est l'endroit où les Sukkot étaient, ou parce qu'on peut appeler les Hanan et Kavod, on peut aussi les appeler Sukkot. Parce qu'elles sont sochot. Elles protègent, elles entourent. Donc Marloquet dans la Gemara, qu'est-ce que c'est Sukkot? Évidemment tous les poskim ils demandent que Rabbi Akiva n'est pas mouvan. Pourquoi on doit se souvenir des cabanes? D'ailleurs c'est pas l'avis essentiel dans la halacha. Mais quand même, c'est pas négligeable comme avis, puisque ça n'a pas été tranché mes fourrages dans la Gemara comme qui c'est la halacha. Pourquoi on doit se rappeler des soukot, des cabanes? Il y a quelque chose d'intéressant de se rappeler, nos pères ils ont résidé dans des cabanes, dans des tentes, dans le désert. À ce point il faut faire une fête et rester sous le srar. Mitzvah de Horaïta pendant 7 jours. Alors, l'Hanan et Kavod, donc la raison essentielle de la fête de Sukkot d'après les poskim c'est l'Hanan et Kavod. Alors l'Hanan et Kavod, qu'est-ce que c'est? Donc dit le Chida, c'est essentiellement, il y avait 7 Hanan et Kavod, à droite, à gauche, devant, derrière, donc les 4 points cardinaux, en haut, en bas, et la colonne de feu. 7 Hanan et Kavod, Keneged les 7 jours de Sukkot. Ça c'est l'Hanan et Kavod. Qu'est-ce qu'il faisait, Hanan et Kavod? Alors lorsqu'il y avait une montagne, il la planissait. Lorsqu'il y avait des trous, des vallées, eh bien aussi ça remontait le niveau pour pas qu'on ait à s'enfoncer dans ces vallées-là. Lorsqu'il y avait des scorpions, ça les éjectait. Lorsqu'il faisait chaud, ça faisait la clim. Lorsqu'il faisait froid, ça nous réchauffait le soir avec les colonnes de feu. Donc ça faisait pousser les vêtements sur nous, ça les repassait automatiquement, ça nettoyait les taches. Il y avait cet aspect-là. Ça faisait pas à manger, donc les femmes elles avaient encore quelque chose à faire à la maison. Mais ça faisait déjà beaucoup. Il y avait la manne, il fallait cuisiner la manne. Et tacher au fou, et tacher tachanou, bachelou. Il y avait du travail. À Kolpanim, il y avait Hanan et Kavod, ils avaient c'était Ashgacha pratique. C'est très pratique. Très pratique, Hanan et Kavod, ils nous ont beaucoup servi, donc évidemment on peut s'en rappeler. Mais ça, le Ben Ishraï dit, t'as qu'à te rappeler aussi du puits de Myriam, c'est encore plus indispensable d'avoir de l'eau et du pain, et la manne de Moshe Rabbeinu qui avait tous les goûts. Alors Hanan et Kavod, lorsqu'ils sont partis, on voit que, eh bien, la Torah en parle bimiouchad, elle dit que lorsque Aaron et les Niftar, les Hanan et Kavod sont partis, à ce moment-là, les Bnei Israël ont commencé à avoir peur,
il y a les Kenaanim, ils sont venus attaquer. Rachid dit que c'était en fait les Amalekim. Ils attendaient que ça, que l'Anakavod y parte pour pouvoir attaquer. Et même lorsqu'Amalek il attaquait et qu'il y avait encore l'Anakavod, alors qu'ils attaquaient, Kol Necheshalim Acharecha. Dans Parashat Zahor, on a dit que Amalek il attaque les Necheshalim Acharecha, ceux qui sont faibles. Rachid dit c'est qui ceux qui sont faibles? C'est qu'ils sont faibles au Ruchniout, ceux qui sont faibles au niveau spirituel et qui sont éjectés en dehors d'Anakavod. Et Rachid dit que c'était la Shevet Dan. Shevet Dan, ils étaient faibles, ils faisaient Avodazara, certains. Ils étaient éjectés en dehors d'Anakavod, c'est que eux qu'on pouvait attaquer. Donc c'est Anakavod, ils nous protégeaient des goïms. Et mieux que ça, encore plus que ça. C'est marqué dans la Torah, il y a un grand victoire entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Une grande discussion très difficile. J'ai vu Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que c'est une discussion, il faut être un baki dans le Zohar pour comprendre cette discussion entre Moshe Rabbeinu. Donc il explique pas lui-même, il dit très très peu, mais il y a une discussion très profonde entre Hachem et Moshe, même une dispute, si je peux me permettre, un victoire, un différend entre Hachem et Moshe. À quel sujet? Eh bien, au moment où les Bnei Israël ont fait le Hegel, alors, évidemment au début, Hachem il voulait, Birklal, il voulait détruire les ennemis d'Israël, pour parler gentiment, et bon, Moshe Rabbeinu l'a beaucoup prié, Hachem a dit je détruis pas. Mais après qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit je détruis pas. Mais shalarti les fanecha malach. Mais attention, j'envoie un malach maintenant. J'envoie un ange qui va être parmi vous, et c'est lui qui va vous diriger, vous le suivez, et faites attention parce que le malach, alors il suit les instructions, comme Rashi ramène, il va pas vous faire de faveur. C'est un malach. Il fait ce qu'on lui ordonne. Donc je lui dis de vous protéger dans telle et telle condition. Si vous ne suivez pas les conditions, on ne veut pas voyager, on est fatigué, on se plaint de ci, on se plaint de ça. Le malach, lui, il va pas suivre vos hauts et vos bas. Comme ça, il prévient Hachem à Moshe. Alors après, Moshe Rabbeinu, alors déjà le peuple, ils entendent ça, ils s'endeuillent. Vaishma ha'am et hadavar ha'ra-hazeh, vaïtabalou. Ils ont enlevé leur couronne du Naaseh Venishma, c'est marqué, Rashi ramène, la Torah le dit. Ils ont enlevé leur édium, leurs joyaux qu'ils avaient. Rashi dit c'est les couronnes qu'ils avaient reçues du Naaseh Venishma. Quand ils ont entendu quoi, un malheur parmi nous. Et Moshe Rabbeinu qui entreprend de discuter avec Hachem. Ve'atalo datani et asher tishlachim. Tu m'as pas parlé de cette histoire de malach, dit Moshe à Hachem. Re'e, ata omer elai a'al et ha'amazed. Tu nous dis maintenant d'avancer. Mais tu m'as pas dit d'avancer avec le malach, tu m'avais pas prévenu. Vegam matzatachen benai, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Im matzatachen benecha, odina derachecha, vedacha leman emtsachen benecha, urekamecha goyaze. Dire si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reconnais ton peuple et viens parmi nous. Ve im en panecha olchim al talomize. Si tu viens pas avec nous, on veut pas bouger. Et comment ou ba mei vadaevo ki matzatachen benecha? Comment on va savoir que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Une discussion entre Moshe et Hachem. Est-ce que tu m'as dit que j'ai trouvé grâce et maintenant tu veux pas venir avec nous? Et comment les gens ils vont savoir que j'ai trouvé grâce? Et comment on va bouger? Si tu viens pas avec nous, on n'avance pas. Allo belartecha imanu. C'est seulement si tu viens avec nous c'est visible la grâce qu'on a pour toi. Veniflinu anim bamecha. Et donc moi et le peuple, on sera différents des autres peuples. Vayomer Hachem, gamet hadavar hazeh asher dibarta et essaie. Il dit t'as raison. Hachem il dit t'as raison. Alors tu as trouvé grâce à mes yeux, je suis d'accord. Après il a dit Areninat Gvodecha. Alors montre-moi ton kavod, dit Moshe. Areninat Gvodecha. Alors il lui dit Vayomer Ani avir et kol tuvi al panecha. Je vais faire passer tout mon tuvi, tout mon chesed, toute ma bonté. Je vais faire passer devant toi. C'est ça le kavod d'Hachem, toute ma bonté. L'autre aura les rodet panaï, tu pourras pas me voir de face. Parce qu'on ne me voit pas de face et on reste en vie. Mais tu verras déjà, eh bien, tu verras qui viachol et tachoraï par derrière. Vayered Hachem be'anan, Hachem il est descendu avec un anan. Vayitzatsev Moshem, il s'est tenu avec Moshe. Vayikra Beshem Hachem, d'après Rashi, Hachem, il a énoncé les 13 midot. Hachem, kel rachum vechanun, erech apayim verafreset vemet, notzer chesed lavin, nosava veja vechata venake. Etc. Moshe s'est prosterné, Moshe vayekod arsa veishtaru. Vayomer imna matzatichen benecham. Il reprend. Moshe Rabbeinu recommence. Alors j'ai trouvé grâce à tes yeux. Yilachna Hachem bekirbenu. Alors viens parmi nous. Qui am keshorefru. Même si le peuple il a la nuque raide, ils sont têtus, mais viens parmi nous. Vesalarta lavonenu ulchatatenu unchaltanu. Pardonne-nous et fais-nous hériter. Rachid dit c'est quoi unchaltanu? C'est quoi unchaltanu? Shetishre shrinatra. C'est quoi la nachala? Shetishre shrinatra betochenu velo tishre shrinatra lomot. Tu remets ta shrina parmi nous et tu la mets surtout pas sur un autre peuple. Alors Hachem il a dit Vayomer Ine anochi koret berit neget kol hamecha. Je vais faire un brit avec toi. Et c'est souvent quand on dit berit shilosh esre. Le berit, l'alliance des 13 midot, c'est ce brit là.
Mais autour de quoi est tournée cette alliance? 13 midot, pour quoi faire? C'est ça la question. 13 midot, Besséder, une alliance, Besséder, mais 13 midot, pour quoi faire? Regardez, le texte, il le dit. Il n'est à l'orikoret berit neged kol amecha et ces niflaot. Je vais faire ces niflaot là. Vera'a kol ha'am asher ata bekirbo. Et tous les peuples verront que je suis parmi vous. Rashi dit, il s'agit de Ashrat Ashrina. Et ces niflaot, c'est quoi les niflaot? Comme il a dit plus haut, veniflinu. Comme Moshe il a dit à Hachem, on part pas et montre-nous qu'on a trouvé grâce. Veniflinu, c'est ça, et ces niflaot. Chez Tiyu Muvdele Mikol Haumot, chez Lo Tishre Shrinati Alehem. Donc en réalité, le vikouach entre Moshe et Hachem, c'est est-ce qu'il y a un malach parmi nous ou la Shrina parmi nous? Et toute la discussion, est-ce qu'on a trouvé grâce, est-ce qu'on n'a pas trouvé grâce? Et finalement, quand Hachem il a accepté de pardonner et que même il a prononcé les 13 midot, Hachem, il nous a enseigné les 13 midot et il a fait une alliance, c'est quoi l'alliance des 13 midot? C'est l'alliance des 13 midot pour que la Shrina, elle vienne. Donc là, un lien entre les 13 midot et la Shrina, eh bien, sachant que les Anané Kavod, les colonnes de nuée, évidemment, c'était Kivyarol, si on peut s'exprimer ainsi, une matérialisation de la Shrina d'Hachem, parmi nous, ça nous crée un lien tout à fait clair entre Kippour et Sukkot. Lorsque Moshe a demandé les 13 midot à Hachem, à Réninat Kevodera, montre-moi tout ton Kavod, Hachem, je vais te montrer. C'était pour que la Shrina soit parmi nous. Et lorsque nous, maintenant, on a dit les 13 midot, on a dit Hachem Brit Shelo Esrei, on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas quel était l'enjeu. On pensait que c'était juste pour être pardonné à Kippour. On ne connaissait pas le vrai enjeu. Mais le vrai enjeu de Brit Shelo Esrei, c'est marqué Mefourage dans la Torah, c'est Veniflinu. Qu'on soit différent des autres peuples par le fait que la Shrina, elle est parmi nous. Donc évidemment, la fête qui s'impose à ce moment-là, c'est la fête de Sukkot. Puisque la fête de Sukkot, c'est le Zecher l'Anané Kavod, le Zecher que la Shrina, elle était autour de nous, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, et la colonne de feu. C'est ça un premier lien. Un premier lien entre Kippour et Sukkot. Mis à part, il y avait au début une discussion entre Hachem et Moshe. Il a dit, oui, alors il a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il a accepté, mais en partie. Il a accepté de pardonner, mais c'est pas marqué encore qu'il a promis un brit, une alliance, qu'il y aurait la Shrina sur vous et sur aucun autre peuple. Il n'y avait pas encore eu de brit. J'ai accepté de pardonner. Voilà, c'est ce qui s'est passé. On sait que Moshe il est monté entre Tisha B'Av et le premier Elul, entre 17 Tammuz Mechila et le premier Elul. Moshe Rabbeinu il est monté pour prier que Hachem il pardonne la faute. Le premier Elul, Hachem il a accepté de pardonner la faute, mais il n'avait pas encore agréé les Bnei Israël comme avant la faute. Moshe Rabbeinu est monté une troisième fois entre le premier Elul et Yom Kippour, où Hachem il a dit alors là, non seulement vous êtes pardonné, mais en plus je vous redonne les louchot et je vous agrée comme avant. C'est ça qui s'est passé à Kippour, il y a un nouvel agrément. À ce moment-là, d'avant, elle n'y était pas. Oh, alors maintenant, plus précisément, voilà, pour entrer dans l'histoire des Anané Kavod, et le Gaon de Vilna, il dit, il n'y a pas que lui, mais c'est un des premiers qui explique que le jour de Sukkot, eh bien, ce serait le jour exact où les Anané Kavod sont revenus. Parce que c'est marqué dans Shir HaShirim, si je peux dire un Shir HaShirim, ça pourrait peut-être m'aider, c'est marqué Ad Shinafu Achayom, un sidour. Ad Shinafu Achayom, Venasu Atzelalim. Lorsque la journée était bouillante, Yafu Achayom, Venasu Atzelalim, alors les tzlalim, les ombres, les tzlalim, le tzel, il est parti. Rashi dit dans Shir HaShirim, Rashi dit, c'est quoi Nafu Achayom? C'est quand la journée qui était bouillante, c'était le jour du Hegel. Là, il y avait une grande tension. Aaron, Rour, le peuple, une grande tension. Moshe Rabbeinu n'est pas revenu, il y a une grande tension. C'était une journée bouillante. Comme ça, c'est marqué dans Shir HaShirim. Achinafu Achayom. Ils ont fauté. Venatsu Nasu Atzelalim. Eh bien, les Anané Kavod, ils sont partis. Comme ça, c'est marqué dans le Targum de Shir HaShirim. Targum, il dit que Shlomo Meler, il nous enseigne que les Anané Kavod, ils sont partis au moment du Chet HaEgel. Alors, le Gaon de Vilna, il ramène que y a eu la demande de Moshe Rabbeinu, que la Shrina elle revienne. Hachem, il a accepté de pardonner à Yom Kippour. Ensuite, Hachem, il a demandé de construire le Mishkan. Le lendemain de Kippour, c'est marqué une fois dans la Torah, Vaï les Machorat. Moshe Rabbeinu est redescendu, il a dit au Bnei Israël, amenez les Nedavot, les dons du Mishkan. Ça a pris plusieurs jours à amener les dons. Donc pendant 2 jours, Moshe leur donnait. Pendant 2 jours, ils ont amené. Pendant 1 jour, Moshe leur donnait. 2 jours après, ils ont amené. Le 4e jour, ils ont commencé à construire. Et ensuite, la Shrina, elle est revenue. Donc le Gaon du Vilna, il dit que le jour où la Shrina, elle est revenue dans le clan d'Israël, dans le Mishkan, c'est exactement le 15 Tishri, le jour de Sukkot. Comme ça, il explique le fait qu'on fait la fête de Sukkot en souvenir d'Anané Kavod, eh bien, juste après Kippour. Donc il y a déjà un premier lien entre Kippour et Sukkot,
c'est que le fait que Hachem il nous promette de laisser sa Shrina parmi nous, eh bien ça intervient que par le Brit Shlosh Esrei. C'est l'alliance du pardon. Hachem il te pardonne, et alors quoi il te pardonne? Et Hachem il te fait du chesed, et alors quoi il te fait du chesed? On fait kavod à la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il accepte de te pardonner. Besséder, il a fait une alliance avec toi. Très bien, et quoi d'autre? Mais c'était pas gratuit. Il y avait un tachlit, il y avait un but à ça. C'est pas juste on te pardonne de tes fautes, comme il dit Rabbeinu Yona. Il dit il y a un pauvre homme, comme ça dit Rabbeinu Yona. Il y a un pauvre homme que Hachem, il le pardonne de ses fautes. Dans Sharet Teshuvah, il dit ça. Il pardonne de ses fautes, mais il dit attention, je te pardonne, tu seras pas puni, très bien, mais je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Tu restes maintenant, toi, tu restes dans ton coin, tu restes avec tes préoccupations, et moi je reste avec les miennes, et on reste séparés. Comme ça, il ramène Rabbeinu dans Sharet Teshuvah. Il dit c'est pour ça qu'un homme, il a jamais fini de faire Teshuvah. Un homme, il fait Teshuvah, il disait j'ai ma faute, c'est du passé. Et c'est pardonné maintenant. Combien de kippour sont passés? C'est sûr qu'il y a eu une kapara. C'est marqué dans la Gemara dans Yoma. Certaines fautes, elles ont leur kapara à kippour. Sans aucun doute. Voilà, ça a été pardonné. Pourquoi je recommence chaque année? Je retape sur le cœur sur mes fautes. Il dira ben non, parce que Hachem il t'a pardonné. La punition, elle est passée. Besséder. Elle a été enlevée. Mais qui a dit qu'il veut de toi comme avant? Et ça, c'est ça Brit Shlosh Esrei. Le Brit Shlosh Esrei, c'est que non seulement Hachem il pardonne les fautes, mais il veut de toi comme avant. Et ça, c'est seulement si on a Metziat Ren. On trouve Ren aux yeux d'Hachem. Et donc le Gaon de Vilna, d'après son calcul, eh bien, et le Khatam Shosliar aussi, il reprend le même calcul, eh bien, la Shrina, elle serait revenue que le soir de Sukkot. Donc le soir de Sukkot, c'est pas, on a demandé que pendant 40 ans, on annule la Nané Kavod. On n'est pas obligé de s'en rappeler tout le temps. Pourquoi on va s'en rappeler? Pourquoi on a fixé spécialement ce Zman-là pour s'en rappeler? Parce que en vrai, ce qu'on se rappelle, c'est le retour d'Anané Kavod. Hein, le Chinour, il dit Zman Simchatenu. Pourquoi Sukkot c'est la fête de la joie? Zman Simchatenu, parce qu'on est content qu'on ait été excusé à Kippour. On pourrait rajouter. Et pourquoi c'est un souvenir d'Anané Kavod? Parce que on est content qu'Hachem nous a excusés et qu'il accepte de remettre sa Shrina parmi nous. C'était ça le but du pardon. Les Bnei Israël, on voit. Lorsque Moshe Rabbeinu il leur a dit qu'Hachem il n'est pas content et qu'il veut les détruire, ils se sont pas endeuillés. Ils n'ont pas enlevé leur couronne du Nasev Nishma, ils se sont pas abattus. Mais lorsque Moshe il a dit, il enlève sa Shrina, là les Bnei Israël, le moral est tombé, ils ont enlevé les couronnes, ils se sont endeuillés. Le départ de la Shrina, ça les Bnei Israël, c'était le pire pour eux. Nous on ne sait pas ce que c'est la Shrina. On ne sait pas bidou. Mais pour les Bnei Israël, c'était le pire. Et là, Baruch Hashem, eh bien, avec les 13 midot de Kippour et le pardon de ce jour-là et l'alliance, eh bien, Hashem dit j'accepte de remettre ma Shrina parmi vous. Et cette Shrina, elle est revenue dans l'histoire du clan d'Israël. Sanan et Kavod, ils sont revenus le 15 Tishri. Donc nous aussi, lorsqu'on va s'asseoir dans les Sukkot, on va se rappeler du retour d'Anané Kavod. Donc on comprend bien la différence avec la manne et le puits de Myriam. La manne et le puits de Myriam, eh bien, à aucun moment ils se sont interrompus. Et en aucun cas, il signifie une proximité avec Hachem spécifique. Le besoin de l'homme, c'est de boire et c'est de manger. Donc Hachem, il comble nos besoins dans le désert comme il a comblé les besoins de toute l'humanité depuis la création du monde. Mais mettre sa Shrina parmi nous, ça c'est Meyouchad. Ça c'est Meyouchad. Et en plus, ça s'est interrompu. Ce n'est revenu qu'après Kippour. Donc c'est mamash le moment de célébrer que le clan d'Israël il est différent des autres peuples. C'est spécialement lors de la fête de Sukkot. Lorsque Myriam elle est Nifteret. Oui. Après, il n'y avait plus d'Irlel. Il n'y avait plus le puits de Myriam. Mais là, les Kavod, ils sont partis, ils sont revenus. Ils sont partis au Dieu Hegel et ils sont revenus après. Et ils ont continué avec nous après jusqu'à la fin, pendant les 40 ans du désert. Ça n'a pas repris non plus. Et à part ça, ça montre pas la proximité avec Hachem, la manne et le puits de Myriam. Alors que la Kavod, c'est la Shrina qui descend. C'est Vadaï Meyouchad. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est la Shrina? Donc on a dit, les Bnei Israël, ils étaient tristes, la Shrina est partie, et lorsqu'elle est revenue, c'est la plus grande Simcha, Zman Simchat et nous, c'est la fête du retour de la Shrina. Qu'est-ce que c'est cette Shrina exactement? Alors, le Noda Biyuda, lorsqu'on se fait faire de Halacha, il demande la question, qu'est-ce que c'est la Shrina? Il ramène un Rambam, et autour de ça, il explique un petit peu. Parfois, on parle de Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? La Nané Kavod, les nuées de gloire, ça représente la Shrina, la présence d'Hachem. Hachem il est partout, Hachem il dirige tout. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina elle est chez nous et pas elle est chez les Goïm?
Est-ce que Hachem ne dirige pas les goïms? Est-ce que c'est pas lui qui maintient chaque nation du monde à chaque instant, chaque être humain, chaque petite mouche? Est-ce que c'est pas Hachem qui le maintient? Évidemment que c'est Hachem qui le maintient à chaque instant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina elle est sur nous, que la présence d'Hachem elle est là? Alors dit le Noda Biyuda au nom du Rambam, et il développe Amila Azot Shrina, la résidence, ça veut dire quoi? I atmadat aomed bemakom echad. Lorsqu'on parle de Shrina, c'est que quelque chose, il est là avec atmada, il est là avec assiduité. C'est une présence assidue, la Shrina. La Shrina, la présence, une présence assidue. C'est là, ça reste, présence assidue. Et pas juste ça, mais quoi? Mais une ashgara assidue. C'est là, la Shrina elle est là, et il y a une providence, elle intervient. Dans le monde entier, Hachem il est partout, on ne voit pas forcément son intervention. La Shrina, c'est la présence d'Hachem qui intervient à chaque instant. On voit la présence d'Hachem et on voit son intervention à chaque instant. Tu vas dans le désert, tu vois une montagne, paf, la montagne elle s'aplanit. Tu vois un scorpion, paf, le scorpion il est éjecté. Il fait un peu chaud, ah, ça te rafraîchit. L'intervention d'Hachem à chaque instant. Sa présence et son intervention à chaque instant. Shrina, là on voit bien qu'il y a une résidence ici. Et ça se concrétise par des nuées. Mais ces nuées-là, en réalité, c'est l'intervention d'Hachem à chaque instant. Et c'est ça le Retson Hachem, dit le Noda Biyuda. Que Bisman, chez Osim Retsono, lorsque les Israéliens font sa volonté, alors Hachem il dit, ah, ils font ma volonté, ils sont tzadikim, je vais rester à côté d'eux. Et sur les autres peuples, c'est pas comme ça. Les autres peuples, alors Hachem il envoie un malach, il envoie un ange qui dirige avec automatisme et statistique et de façon non individuelle. Les goïms, ils ne sont pas dirigés de façon individuelle. De façon collective, Hachem il décide qu'est-ce qui va se passer dans chaque pays, il envoie un malach, et voilà, et le malach il gère ce qui se passe. Évidemment, c'est Hachem qui gère le malach à chaque instant. Mais il n'y a pas son intervention personnelle à Hachem et précise, providentielle à chaque instant, chez les goïms. Il y a une intervention précise, providentielle, particulière à chaque instant, chez les Bnei Israël, lorsqu'ils font sa volonté. Exactement, comme ça dit le Ramban Mefourash. Ashgacha Klalit pour les Goïm, Ashgacha Pratit pour le juif, et il dit si un juif fait Retzon Hashem, si un juif fait pas Retzon Hashem, il repasse en Ashgacha Klalit comme un Goïm. Comme ça dit Ramban. Hein, c'est triste à dire, mais c'est Kachakatou. Il y a une Gemara, le Marsha il dit des choses intéressantes aussi à ce sujet. Il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai, juste après la destruction du Beth Amikdash. Alors il marchait dans les rues de Jérusalem et il voit une jeune fille par terre qui ramassait de l'orge dans les glalim d'excréments des ânes des Arabes parce qu'elle avait faim. Et lorsqu'elle voit Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle se couvre la tête, qu'elle était mariée, et elle dit Rabbi, parnesseni, donne-moi à manger. Alors Rabbi Yochanan dit mais qui es-tu? Il dit je suis la fille de Nagdimon ben Gurion, l'homme le plus riche de Yerushalayim, qui pouvait faire tenir Jérusalem en nourriture et en boisson pendant 30 ans, malgré le siège des ennemis. Mais c'est moi qui ai fait ton mariage. J'ai signé sur ta Ktuva. Combien de zéros j'ai signé dans la Ktuva? Combien de millions, de milliers de dinars zahav j'ai signé? Alors, il a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. Heureux de vous Israël. Lorsque vous faites la volonté d'Hachem, personne n'est au-dessus de vous. Mais lorsque vous ne la faites pas, alors vous êtes en dessous de tout. Ashrechem Israël. Ou vous êtes tout en haut, ou vous êtes tout en bas. Le Marsha, il demande. C'est intéressant pour il a dit Ashrechem Israël. Ashrechem Israël, lorsque vous êtes au-dessus de toutes les nations. C'est sûr que c'est très intéressant. Mais de voir une pauvre jeune fille qui est mélaquette, qui récolte des grains d'orge, une nourriture de BMA dans les glalim d'un âne d'un arabe, c'est sur ça Ashrechem Israël, puisque vous êtes en dessous de tout. Et le Maharsha, j'ai pas retrouvé les mots le Maharsha, je retrouve pas les Maharsha dans les mots, mais je vais vous le dire par cœur. Le Maharsha il dit comme ça, il dit que ça vient du fait de l'alliance avec Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dit à Moshe, chaque peuple il a son malach, il a des automatismes, des statistiques. Il va rester toujours le peuple dans une moyenne. Le peuple est dans une moyenne. Mais les Bnei Israël, c'est où il y a la Shrina, où il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un malach pour nous. Il n'y a pas un ange qui gère les statistiques et le façon clalit, le klal Israël. Bifrat lorsqu'on est en Eretz Israël. Bifrat. Lorsqu'on est chez les Goïm, alors il faut qu'on est aussi tarat, la shlita du malach, comme ça dit le Ramban. Donc c'est faire dvarim, on peut être tarat la shlita du malach des Goïm et profiter des avantages et des inconvénients.
Mais lorsqu'on est en Eretz Israël, alors on est mamash, et pour le peuple juif de façon générale, c'est vrai aussi, on est sous la shlita d'Hachem. Donc si la Shrina est parmi nous, alors Hachem il nous protège, il aplanit le terrain, il enlève les scorpions, il nous donne la manne, il nous donne l'eau, l'habit il est repassé sur toi, il n'y a pas une tache qui vient sur ton vêtement, le vêtement il pousse tout seul. La présence d'Hachem, elle intervient, la Shrina, elle intervient avec assiduité. Ça c'est la Shrina. Mais lorsque la Shrina elle s'en va, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste rien. Zabaya. Et Zabaya, mais c'est aussi une chance, il a dit Rabbi Yochanan Zakaya. Shrem Israël, que vous avez que Hachem. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une autre option. Ça c'est depuis Moshe Rabbeinu. Hachem il a dit je vous envoie un malach parce qu'on avait fauté. Moshe il a dit on veut pas de malach, on bouge pas d'ici. Si on a trouvé de grâce à ses yeux, on veut la Shrina. Et les gens verront que tu es avec nous. Comment ils vont voir? Si on fait la volonté d'Hachem, ils vont voir. Si on fait pas la volonté, ils vont voir aussi. Ils vont dire quoi? Mais comment c'est possible qu'il arrive une telle chose dans l'histoire de l'humanité à un peuple pareil? À ce peuple-là, comment c'est possible une telle chose? C'est invraisemblable ce qui lui arrive à ce peuple-là. Les autres peuples verront que nous, on n'a pas un malach. On est avec Hachem. Ou on est tout en haut, ou on est tout en bas. Alors le Rambam il dit, pour passer un peu plus dans la Avodat Hayom, de façon un peu plus pratique. Le Rambam il dit, Veata, Nireli, Ofen Iyuni Nifla. J'ai découvert une notion, un principe extraordinaire. Chez Bo Mitparkim Sfekot, tous les doutes s'aplanissent. Vedgalou Bokol Sodot Elokim. Les secrets d'Hachem sont révélés. Ve'ou et le voici. Anouk Varbianou Birke Ashgacha, qui les fit erer da'at kol bal dea, ti Ashgachato bo. Eh bien, il dit comme ça, qu'on a déjà expliqué plus haut, qu'un homme, il a, je relis en même temps plus haut, il avait dit le Rambam juste un peu avant, donc dans Moreh Nevuchim, Perek Nun Aleph, là-bas, Chelek Gimel, très connu, très ramené dans beaucoup de Sfarim, que, eh bien, l'homme, il a un kécher avec Hachem par l'intellect. Si il veut, il utilise son intellect, son esprit, pour renforcer son kécher avec Hachem. S'il veut pas, alors il laisse son esprit vagabonder dans son imagination et il renforce le kécher avec la matière. Mais il a la possibilité de renforcer le kécher avec Hachem. Et il dit le Rambam, c'est pas kashour à la chorma, c'est pas lié à l'intelligence de l'homme. C'est lié à sa volonté d'utiliser son esprit pour se lier à Hachem et pas pour se lier à la matière. Et pour ça, ça demande une avoda. Une avoda de penser à Hachem, de se rappeler de lui, de se rappeler que c'est le créateur, c'est le patron, on est les créatures, on est les serviteurs, il est devant nous. C'est une avoda. Utiliser l'esprit pour se rattacher à Hachem, et on ne peut se rattacher à Hachem que par l'esprit, dit le Rambam. Comme ça, c'est le kécher ayachid qu'on a avec lui. Après, le cœur, il intervient, parce qu'Hachem, il veut le cœur, c'est l'essentiel, le cœur. Mais c'est pas le cœur qui crée le kécher avec Hachem, c'est l'esprit qui crée le kécher. Après, le cœur, il intervient dans le lien qu'on a créé par l'esprit. Et il dit maintenant à Chidush le Rambam, la Ashgara pratit, la providence d'Hachem, elle dépend de cela. Selon le RR, selon à la mesure de ce qu'un Baal Da'at, quelqu'un qui a un esprit de la raison, eh bien, il va se concentrer, se lier à Hachem avec son esprit, réfléchir à sa grandeur, à sa bonté, à sa présence, à sa toute-puissance, à sa providence. Il va réfléchir. Il va pas laisser son esprit vagabonder à tout, à n'importe quoi. Eh bien, selon cela, les visés, quartier Ashgachato Bo. Ainsi sera l'Ashgachat d'Hachem. Asher loterdal dato me'et Hachem damid, celui qui enlève jamais son esprit, ti Ashgacha Bo tamid. Il a la Shrina avec lui. L'Ashgacha, elle est la présence d'Hachem, elle est assidue, elle bouge pas de lui. On dit que Rav Moshe Feinstein, il a jamais ouvert un livre à la mauvaise page. Parce que l'Ashgachat d'Hachem est avec lui. Pourquoi on ouvrirait un livre à la mauvaise page? Pourquoi? Et on cherche les pages. Pourquoi? Parce que l'Ashgachat d'Hachem, elle n'est pas avec toi. Si tu avais l'Ashgachat d'Hachem avec toi, Hachem, il t'ouvre la page, il t'ouvre le livre à la bonne page. Il est la Zaken. Il arrivait près de chez lui. Il rentrait de la choule du Beth Midrash. Il entend un cri d'horreur, un malheur. Il dit, c'est sûr, c'est pas chez moi. C'est sûr, c'est pas chez moi. Pourquoi? C'est marqué? C'est marqué? Mipsora ra'a lo'ira, nachon libo batour b'Hachem. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, celui qui a le cœur confiant en Hachem. Il est la Zaken, à aucun instant il séparait son cœur d'Hachem. Même quand il allait prendre une douche, il disait à ses élèves, attention, je vais faire une grande mitzvah là. Je vais laver l'image d'Hachem. Parce que je suis créé à l'image d'Hachem, je vais laver l'image d'Hachem. Il sépare pas son esprit d'Hachem. Quelqu'un qui sépare pas son esprit d'Hachem, il a rien à craindre. Le Maharal, il dit alors quoi? Les tzadikim, ils demandent là-bas le Maharal. Chidush Agadot. Les tzadikim, ils ont jamais de malheur. Il dit, les tzadikim, ils ont aussi des épreuves. Mais pas des épreuves
par la nature, pas des épreuves soudain, des épreuves avec l'ashgacha. Hachem, il a la providence, il peut t'amener une épreuve de façon providentielle. Doucement, gentiment, il t'amène l'épreuve, peut-être la même épreuve que ton voisin, mais l'autre, c'est de façon comme ça, makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez quelqu'un qui est avec Hachem, c'est pas makara. C'est Hachem, il te dit voilà, je vais te mettre une claque, je te préviens, doucement, doucement. Sur ça, David Ameller, il disait Shiftera o mishantera ema inachamuni. Quand tu me frappes Hachem avec ton bâton, ou quand tu me donnes une béquille, ema inachamuni, les deux me consolent. C'est-à-dire, il voyait tellement. Et c'était pas, je pense pas que c'était juste un effort de David Ameller. Je pense qu'aussi que David Ameller, il méritait qu'Hachem lui montre que c'est lui qui vient le frapper. C'est lui qui vient le frapper. Il ne le laissait pas entre les mains, pour reprendre les mots du Maral, de Harelim et de Goïm et de les mains de la nature. Quelqu'un qui est avec Hachem, il n'est pas entre les mains de la nature. Ceux qui sont avec les statistiques, alors ils ont des événements statistiques. Ceux qui sont avec Hachem, c'est que Hachem s'occupe d'eux. Et en plus, déjà, ce sera avec beaucoup plus de rachamim. Et en plus, il y a la main d'Hachem qui est visible. Et dit le Rambam, celui qui pense à Hachem tout le temps, alors l'ashgacha d'Hachem, elle est permanente. Vadam Hachem be'asagato, areti ashgacha tamid. Et il peut rien lui arriver, comme ça dit le Rambam. Et il rajoute un chidouche. Et il peut rien lui arriver. Bisman que Hachem il est avec lui, et qu'il pense, il peut rien lui arriver. Et si tu vois un jour qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un, même à un tzadi, mon frère, c'est sûr qu'il s'était séparé d'Hachem pendant le temps où ça lui arrivait. Comme ça dit le Rambam. Ça, c'est la force de l'ashgara pratit, et c'est aussi la notion de la shrina. La shrina, quand la shrina elle est là, elle intervient, elle est présente. Les Bnei Israël, ils s'appelaient Dordéa, la génération de l'esprit. Donc sûrement qui se sont perfectionnés dans ce kécher de Déa, puisqu'on les appelait Dordéa. Le kécher avec Hachem, que l'esprit, la raison, elle te permet de percevoir Hachem, de penser à lui, de percevoir. Et Béhémet, comme tu l'as dit très justement, toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Yom Noraim, Kippour, finalement c'est une grande semaine, une grande période de crainte du ciel. C'est une grande période où on fait que penser à Hachem pendant cette période-là. On se renforce, on fait des tfilotes, Avinu Malkeinu, toute la journée de Rosh Hashanah, longue journée, Kippour, Mamash, du soir au matin, du matin au soir. On n'a que Hachem en tête et dans nos bouches à chaque instant. Et qu'est-ce qui vient juste après? La fête de Sukkot, l'arrivée de la Shrina. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étonnant. C'est Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, on a mérité Kivyachol, on a mérité. On a mérité, évidemment, par Chesed et Rachamim d'Hachem, qu'il a fait une alliance avec Moshe Rabbeinu, que lorsque, on veut penser à lui et être proche de lui, alors Hachem, il amène sa Shrina. Mais un homme, il peut mériter ça, toute l'année. En particulier pendant la fête de Sukkot, on va s'asseoir dans un endroit où le Zohar, il dit, c'est là des Memnuta, on est à l'ombre de la Shrina, la présence d'Hachem, elle est là, la Souka, elle est Kadosh, le Mishnah Berurah, il dit, bien qu'on est chayav de discuter, si on veut discuter avec un copain dans la Souka, on est chayav de discuter dans la Souka, parce que Tejvou Ken Tadourou. Mais il dit, mais je peux pas permettre de parler d'Ivrechol dans la Souka, il faudra limiter d'Ivrechol. Donc il se contredit d'une phrase à l'autre, il se contredit. Si quelqu'un veut discuter, il va dans la Souka, mais qui diminue d'Ivrechol. Mais Al-Kol Panim, ça veut dire on doit habiter dans la Souka pour toutes nos occupations, toutes nos affaires, mais il y a la Shrina là-bas. Il y a la Shrina là-bas. Et donc, c'est ça la voda de l'homme, dit le Rambam. La voda de l'homme, c'est qu'il soit conscient. C'est la première halakha du Shulchan Aruch, Seif Aleph, Perek Aleph, Seif Aleph, Siman Aleph, halakha Aleph. En yeshivat adam utnuotav etashmishav kishu levado beveto, kishivato vetnuotav etashmishav kishu lifnei melar gadol. Un homme, il n'est pas assis de la même manière lorsque le roi est là ou lorsque le roi n'est pas là. Il ne bouge pas de la même manière lorsqu'il est avec sa famille ou avec le roi. Il ne fait pas les mêmes occupations, les mêmes actions lorsqu'il est avec sa famille, dans sa maison ou devant un grand roi. Ou les ficards. À plus forte raison, lorsque un homme il sait que, il est devant Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, pour lui, il n'y a pas de différence si tu es dans le noir, si tu es dans la lumière, si tu es dans ton lit, si tu n'es pas dans ton lit, si tu dors, si tu réveilles, il n'y a pas de différence. Il est à côté de toi, Akadosh Baruch Hu. Il te voit. Et si toi, tu es conscient qu'il te voit, et tu t'en rappelles à chaque instant, alors il pourra se montrer à toi. Et à la mesure où tu es conscient, à cette mesure-là, il se montre à toi. Si quelqu'un il croit Hachem Tzilcha, Hachem on appelle l'ombre. Les colonnes de lumière on les appelle les ombres. Venasua Tzelalim, les ombres elles sont parties. Hachem on l'appelle Hachem Tzilcha, l'ombre qui est à ta droite. La droite c'est le Chesed, mais Hachem, Bechesed il vient comme une ombre. Qu'est-ce que ça veut dire comme une ombre? Dis le Midrash, tu montres un doigt, alors tu vois une ombre d'un doigt. Devant la lumière tu mets un doigt, tu vois une ombre d'un doigt, tu mets deux doigts devant la lumière.
tu vois une projection du nombre de 2 doigts, tu mets 3 doigts, tu mets 3 doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem il se montre à la mesure où tu penses à lui, ça on l'a dit, et même à la mesure où tu attends de lui, à la mesure où tu espères en lui, à la mesure de ta émouna, ce que tu crois, à la mesure de ta confiance. Si tu as confiance en lui pour recevoir ta parnassa, il va t'aimer ta parnassa. Si tu as confiance en lui pour la moitié de ta parnassa, il n'amènera que la moitié de ta parnassa, l'autre moitié tu devras te débrouiller différemment. Et si tu as confiance en lui pour tel domaine, mais un peu douteux, tu auras une réponse un peu douteuse. Hachem il se montre selon ce que tu crois. Si tu lui fais une grande place et tu as une confiance à Tsuma, Hachem se montrera de façon à Tsumot. Combien de dizaines de Sipurim, eh bien, on entend et j'ai vécu moi-même, lorsque on me place sa confiance en Hachem et on voit la main d'Hachem à la mesure. On voit la main d'Hachem à la mesure. Je pourrais raconter, j'ai un carnet de Sipurim qui me sont arrivés de Ashgar Hapratit, où j'ai fait confiance à Hachem et à la mesure et des fois je fais quand on fait une Seudat Titro, une Seudat Toda'a, alors j'aime bien raconter comme quelques Sipurim où on le voit. Si quelqu'un a mis sa confiance en Hachem, alors Akadosh Baruch Hu il vient. Je vais raconter un Sipour par exemple, ou 2, qui me sont arrivés. Je pourrais raconter d'autres Sipurim, mais là j'ai ceux que j'ai sous la main. Et au moins je suis Clérichonne, donc c'est sûr qu'ils sont vrais. Alors, une fois j'ai donné mes tefilines à faire vérifier. C'est comme ça, dans cette période-là, c'est bien de faire vérifier les tefilines, de faire vérifier. Et juste après, on m'a dit, eh bien, que ce sofer à qui tu les as donnés, parce que j'ai vu qu'il les avait pas bien arrangés, tu lui donnes cachère, il te rend pas saoul. J'ai eu très peur, je suis parti voir un autre sofer, Amir, qui était professionnel que je connaissais pas, et on l'a fait découvrir. Il m'a dit, ah oui, celui-là, il faut surtout pas lui donner, il y a même un papier qui est passé, etc. Bon, alors, tu veux que je prenne des tefilines? Je vais voir. Je lui dis d'accord. Mais il me dit, j'ai pas de tefilines à te donner pour demain matin. Bon, moi j'étais dans l'angoisse d'avoir une tefilin pasoul, je lui ai donné, on va se débrouiller. Et il y avait un gmar de tefilin là où j'habitais à Yerushalayim à Bet Vagan. Une fois j'avais eu besoin de là-bas, donc je suis parti au gmar, j'ai tapé à la porte. Et le monsieur du gmar, il était d'une méchanceté incroyable. Il m'a renvoyé, il me dit comment tu passes sans appeler au préalable, tu n'appelles pas et tu passes. Et de toute façon j'ai pas de tefilin. Et il m'a envoyé vraiment. Voilà. Alors, non. Alors comme ça. Et j'avais déjà demandé avant, mais là, ça s'est pas bien passé. Bon, j'ai pris une claque. Alors j'avais un autre copain que je connaissais, j'ai pas beaucoup de connaissances qui pouvaient me prêter des tefilines. J'ai demandé à un ami, est-ce que tu peux pas me prêter tes tefilines? Il m'a dit oui, je suis une mettre à 8h30, je te les prête après. Maintenant, les deux, on prend le bus pour Mir à 8h35. On a le même bus. C'était un bus qui ramasse tout le monde. À 8h30, j'ai pas besoin de tefilines. Donc, deuxième claque. Alors, j'ai pris 2 claques, et bien je me suis dit, ah, ça m'a rappelé, j'aurais peut-être dû me tourner vers Hachem. Alors je me suis tourné vers Hachem, je lui ai dit voilà, je sais pas trop quel ishtadlout je peux faire encore, je voyais pas. Mais je sais que si je fais toutes les ishtadlout du monde, eh bien, si tu veux pas que j'ai des tefilines demain matin, j'en aurai pas. Et si tu veux que j'en ai, alors dans tous les cas j'en ai. Donc je lui ai dit Hachem, voilà, je te fais confiance, je compte sur toi pour mes tefilines. Comme ça je lui ai dit, je compte sur toi pour mes tefilines, et j'ai dit dans mon cœur. Mais j'ai compté sur les tefilines. Et voilà, et après donc je suis parti au Kollel Rêve. Normal, je suis parti faire Arvit après Kollel les rêves. Donc je vais à mon Kollel, je finis mon Kollel rêve, finissait comme ça à 11h, 11h15. Après 11h15, je priais un peu tard, je suis parti faire Arvit. À côté du Kollel les rêves, Bet Vagan, il y a un Shtibler, tout le monde fait Arvit là-bas. Et j'avais un petit peu l'angoisse qui me remontait, tiens, demain t'as pas de feeling, mais j'ai fait Hachem il s'occupe. Et je sors de Arvit à minuit, les rues de Bet Vagan sont vides, il fait même noir parce qu'il n'y a pas souvent des lampadaires, il y a un peu quand même. Comme ça de la buée un petit peu parce que comme ça c'est un peu le Yahar comme ça. Et d'un coup j'entends Shmuel, on m'appelle Shmuel. Alors je me retourne, c'était pas lié au Navi. C'était un ami que je connaissais de Pavé, de Paris, etc. que je croisais parfois à Bet Vagan. Quelqu'un qui adore discuter de Torah. À chaque fois qu'on se croise, on reste comme ça une demi-heure dans la rue à discuter. Alors il arrive, il commence à me discuter, il me dit alors tu sais pas quel sougia j'ai étudié ce matin, il commence à discuter, à parler, moi de toute façon il était minuit, j'étais pas pressé, je commence à discuter avec lui. Et j'ai étudié ce matin une sougia avec mon fils, et une sougia, la sougia de Chinour des enfants Chinour des enfants. Ah oui alors, et ben on a étudié, il m'a dit alors voilà, on a vu qu'un enfant, il est chayav des rabanan de faire toutes les mitzvot, ben doraita ben des raban, dès qu'il peut les faire, il n'y a pas un âge précis. S'il se tenir le loulav à 3 ans, il est chayav à 3 ans. S'il ne sait pas tenir à 3 ans, il sait tenir à 5 ans, les nanoïm il sait faire à 5 ans, c'est selon l'âge. Et pareil pour toutes les mitzvot, lorsqu'il sait mettre les tzitzit dans les 4 coins, il est chayav. Lorsqu'il sait mettre les tefilines et garder son gouf naki, il est chayav. Et mon fils de 10 ans, il m'a dit papa, moi je sais garder mon gouf naki. Alors il a dit son fils que d'après la Gemara, il est chayav de mettre les tefilines.
Donc le père il a dit écoute mon fils il m'a dit une ta'ana, il a vu que le balaïtour il dit pareil, le minag il est pas comme ça, mais le balaïtour il dit que vadaï qu'un enfant il est chal de tefilin, et il me sort de sa poche, il dit je viens d'aller chez le sofer, à minuit comme ça, j'ai une paire de films pour mon fils qui a 10 ans. Alors je vais raconter l'histoire, je vais te raconter une histoire, mais je vais pas dire que ça s'était passé aujourd'hui. Je vais dire que ça s'est passé. Je dis un jour, je vais te raconter une histoire, un jour, eh bien... j'avais eu de filines et je les ai donnés, puis j'avais plus de filines, mais j'ai fait confiance à Hachem, il me dit ah, et après j'avais plus de filines, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ah ben voilà, je t'ai rencontré. Alors il me dit, ah mais c'est la caméra cachée là. Mais Kitsour, j'en ai des dizaines comme ça, le temps presse, des dizaines, où quand tu fais confiance à Hachem, une fois ma femme elle m'a appelé, elle était déprimée, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es déprimée, qu'est-ce que t'as, je sais pas, etc. Mais qu'est-ce qui peut te rendre heureuse? Je lui dis, Hachem il veut te rendre heureuse. Qu'est-ce qui peut te rendre heureuse? Hachem il veut. Mais qu'est-ce qui peut te rendre heureuse? Je lui dis quoi? Tu veux une maison? Je lui dis, tu veux une maison? Elle me dit, arrête une maison, arrête. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Elle me dit, bah déjà si on avait des fauteuils, eh ben ce serait bien. Parce qu'on a des fauteuils tout cassés. Et ben voilà, je dis, bah voilà, tu veux des fauteuils? Elle dit oui. Tu seras contente? Oui. Elle me dit, bah oui. Et ben voilà, c'est bon, c'est bon. Hachem il veut te rendre heureuse. On a trouvé, c'est Besséder. Allez, à tout à l'heure. Et je raccroche. Et un quart d'heure plus tard, non d'ailleurs pas un quart d'heure plus tard, le soir quand je suis rentré, alors ma femme elle m'appelle, j'étais dans le bus du retour de Mir, et elle me dit ah merci beaucoup Shmuel, merci pour tout. Je lui dis pourquoi merci? Bah pour les fauteuils que tu as commandés. Je dis quoi? Les fauteuils que j'ai commandés? Bah oui, un quart d'heure après que tu m'as raccroché, il y a quelqu'un qui fait des déménagements, qui m'a appelé, qui m'a dit je suis en bas de chez vous, est-ce que vous voulez pas que je vous vende des fauteuils? Il lui a vendu pour 100 shekels donné des nouveaux fauteuils, un quart d'heure après qu'on a discuté. Donc elle m'a dit merci beaucoup. Je lui dis mais j'ai pas appelé. Et pour rester évident, elle n'a même pas demandé pourquoi il appelle pour proposer des fauteuils. Elle a dit ah c'est mon mari qui l'a appelé. Et il est venu, il est rentré en bas de chez nous, j'ai dit fauteuils, est-ce que ça vous dit pas de les acheter? Et c'est comme ça pour tout, c'est comme ça pour tout. J'en ai des dizaines, c'est comme ça pour tout. Quand tu mets ta confiance dans Hachem, le problème c'est qu'on met pas notre confiance dans Hachem. On met dans autre chose, on a peur, on a des doutes. Mais lorsque tu mets ta confiance dans Hachem à 100%, que tu annules tout le reste, tu mets vatel à colle. C'est que ça la souka. Et on répond avec la dernière question avec ça. On a dit c'est en souvenir des colonnes de nuée ou en souvenir des cabanes. On pourrait dire quelque part c'est pareil. Si tu es prêt à rentrer dans une cabane dans le désert, alors tu auras les colonnes de nuée. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Hachem? Est-ce que tu es prêt ou t'es pas prêt? T'as peur ou t'as pas peur? Mais comment dans le désert? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Et dans les cabanes, on va avoir chaud, les scorpions, etc. Si tu commences à dire comme ça, alors il n'y a pas. Mais si tu es prêt à aller dans le désert avec Hachem, dans les cabanes, tu fais confiance à Hachem et je mets ma confiance en lui et c'est tout. Même si tu connais pas bien les principes de Hashgacha et comment ça marche et comment il faut faire, tu mets ta confiance en Hachem, Hachem il vient et te répond. Même si tu te trompes, Hachem il répond même à celui qui se trompe. Même le Ganav, elle dit la Gemara, qui est en train de voler, de faire un casse et il se tourne vers Hachem, Hachem vient l'aider. Je déçois personne, il dit Hachem. Même les Ganavim, il va les aider dans leur coup. Et ça c'est marqué dans le Midrash Mefourash. C'est marqué là-bas que mon chéri, c'est marqué dans le Shirachirim, mon chéri, mon dodi, mon chéri, il ressemble à un tapouar. Qui est tapouar be'atzeh ya'ar. Ken dodi ben abanim. Mon mari ressemble à un pommier. Ainsi Hachem il ressemble parmi tous les banim, parmi tous ceux vers qui on pourrait se tourner. Hachem il ressemble à un pommier. Gam betzilo ine ketapouar batzer ben abanim. Ine ketapouar batzer ben abanim. Ken dodi ben abanim. Betzilo chimati veyashavti. À son ombre, j'ai envie de m'asseoir et de résider. Rachid dit, le pommier, c'est l'arbre qui a le moins d'ombre. Et toutes les Umot Haolam, les nations, on ne veut pas résider à l'ombre du pommier. Et nous, on dit, mais Hachem, c'est comme un pommier par rapport à Tsayahar, aux autres arbres. Hachem, il a du goût. Les autres arbres, ils ont peut-être de l'ombre, mais ils n'ont pas de goût. Nous, on va avec Hachem. Et on va s'asseoir, il fait chaud, il dit Rachid. Il fait chaud. Mais après, Hachem, il vient et il te met Tsilo, son ombre. Betzilo chimati veyashavti. Ou pirio matok lechiki. Il te met son ombre et il t'amène l'arba minim. Ou pirio matok lechiki. C'est-à-dire, lorsqu'on est prêt à marcher avec Hachem sous un pommier où il y a peut-être des inconvénients, et peut-être que tu pourrais t'arranger mieux autrement, mais toi tu dis c'est pas grave, je marche avec Hachem. Je laisse tomber les intérêts à gauche et à droite et les calculs et les projets, je marche avec Hachem. Alors c'est un investissement. Tu vas dans une cabane au départ, et on se souvient des cabanes. Mais après, Betzilo, Chimati, Viachafti, Hachem il t'amène l'ombre. Vegam Pirio, Matok Leriki, il te donne les 4 espèces. C'est quoi ces 4 espèces? Ça montre qu'on a gagné le procès, dit le Midrash, les 4 espèces. Les espèces que Hachem il fait pousser lui-même sans l'intervention d'un malard. On les prend comme le sceptre d'Hachem et on dit voilà, on était en jugement et on a gagné, Hachem il veut de nous et on est proche de lui. Regarde, on a le sceptre royal et les fruits royaux. Ça, eh bien, c'est la Nachala, c'est ça l'avenir, le destin que Hachem il réserve à ceux qui pensent à lui, qui se tournent vers lui, qui lui font confiance. Et c'est ça qu'on mérite, Baruch Hachem, le lendemain de Kippour, par le mérite de Berit Shlosh Esrei.